Chers amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2025. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Balance, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour votre mois de juin. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site. Vous cliquez dessus, vous avez les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle également, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis les amis, quelle est votre tendance pour ce mois? Allez, ce mois de juin, amis Balance, nous sommes partis. C'est comme ça que ça vient. J'ai juste pris des arcanes majeurs dans un oracle et vous avez la tour. Ok. Amis Balance, la tour pour vous. Ici, ce que je ressens, c'est beaucoup de prise de conscience. Comme si vos expériences passées vous servent aujourd'hui à prendre peut-être une autre direction ou d'évoluer dans votre cheminement. Et même s'il peut y avoir des fêlures, pour moi, ça ne vous empêche pas d'avancer parce que vous avez encore des rêves, vous avez encore des envies. Et il y a toujours cette forme d'espoir qu'après, comme l'on dit, après les nuages dans le ciel, le soleil revient toujours. Pour vous, c'est pareil. Je pense qu'il y a une porte là qui est en train de s'ouvrir sur quelque chose de l'ordre de la prise de conscience. Et même, je vous dis encore une fois, j'ai besoin de vous le redire par rapport à ces blessures, à ces fêlures, la voie, elle est toujours tracée. N'en doutez pas. Restez confiants. Et ici, on a la grande prêtresse. Vous voyez, la grande prêtresse, pour moi, ça vient toujours parler de choses qui se déverrouillent en soi. Quand je vous dis qu'il y avait une porte qui s'ouvre, là, pour moi, voilà, il y a une clé. Il y a peut-être une clé qui est quelque part en vous. Alors, c'est imagé ce que je vous dis, mais c'est comme si, voilà, il y allait avoir un déblocage, peut-être une expansion de quelque chose, ou une extension de quelque chose. Voilà, c'est subtil, mais oui, il y a comme un couronnement, je ne sais pas comment dire, une réussite quelque part. La tour, ça parle de ça, on a pu déconstruire et reconstruire, peu importe, mais pour moi, c'est comme si vous ouvriez la porte de cette tour et que vous remontiez plein d'espoir, plein de confiance, plein de foi. Oui, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir plus loin. Allez, pour nos amis Balance, dans la continuité pour ce mois de juin. Oh, il y a déjà du mental chez vous. Ok, alors, quand je vous disais par rapport à vos blessures, à vos fêlures et que les expériences, vous en prenez conscience et vous voyez que ça vous permet d'avancer et d'évoluer. Même si actuellement vous êtes dans une période d'inconnu, c'est-à-dire vous savez peut-être pas où vous en êtes, où vous allez, comment ça se présente, peut-être beaucoup de questionnements, peut-être beaucoup de remises en question, de plus savoir vraiment où vous en êtes. Ou peut-être que le chemin que vous empruntez dans cette nouvelle direction vous pose beaucoup de remise en question, de doutes, de choses que vous ne savez pas comment ça va tenir en place et comment ça va aboutir. On vous demande de tempérer. Tempérer ce qui se passe en vous, vos émotions. Tempérer vos élans, vos ardeurs, vos retenues, vos questionnements.
ne remettez pas tout en question, ne soyez pas non plus tout le temps dans l'expectative du mental et soyez plutôt dans une forme de présence, de contemplation et d'observation, comme si vous étiez peut-être en haut de cette tour, pour vous dire que, ok, c'est pas parce que je serai tout le temps enfermé dans mon mental que la réponse elle va venir. Faisons plutôt confiance à l'instant présent, à cet inconnu quelque part, même si je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je me laisse l'opportunité d'avancer plus sereinement et de me déployer sans m'auto-saboter. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. On vous dit de reprendre votre place aussi dans vos émotions, peut-être de prendre des décisions beaucoup plus subtiles, mais qu'une fois qu'elles seront prises, il va falloir vraiment les tenir, parce que ça va vous permettre de vous délier du passé ou de vous délier de tous ces questionnements. Voilà, on a l'empereur, je reprends ma place. Au niveau émotionnel, c'est pareil, j'accueille ce qui est et je vois que ça évolue parce que les expériences passées m'ont permis d'y voir plus clair et je tranche dans le vif quelque part pour arrêter de me marteler, de me faire du mal mentalement parce que vous êtes plus dans une souffrance à tourner en rond dans ces blessures et ces fêlures. N'oubliez pas que vous êtes en train d'ouvrir quelque chose, une porte. Il y a quelque chose qui, pour moi, qui va se débloquer et ça va vous permettre de délier certains liens. Alors, ça peut être des liens mentaux par rapport à des schémas qui se répètent, comme ça peut être des liens en lien avec des personnes, mais qui étaient trop de cogitation mentale. Vous voyez, ça avance avec le chariot. Et vous avez la mort symbolique Renaissance qui vous accompagne, donc vous êtes dans une période, alors je dirais de déflagration mentale dans le sens où il peut se passer beaucoup de choses mentalement pour vous, amis Balance en ce moment, mais c'est à bon escient et vous le comprenez parce que vous voyez que ça vous permet de déverrouiller certaines choses et d'avancer beaucoup plus sereinement, à trouver, à tempérer. Et plus vous allez tempérer, plus vous allez faire confiance à la vie, plus vous allez pouvoir délier et trancher pour prendre ces décisions. Et vous êtes maître à bord. Et ça, vous êtes votre propre alchimiste, plus vous en prenez conscience et plus vous pouvez voir que peut-être vos expériences passées vous montrent que vous y étiez peut-être moins ou peut-être pas dans... comment dire, dans l'évolution de là où vous en êtes aujourd'hui. Pour moi, il y a vraiment quelque chose je dirais, de bonificateur qui se met en place. Et vous avez l'abondance qui vous accompagne. L'abondance, c'est la créativité, c'est votre potentiel, c'est votre ressourcement aussi, votre évolution, l'argent bien sûr, mais peut-être des envies d'ailleurs. Mais ces envies d'ailleurs, pour moi, elles sont porteuses. Il y a des choses qui lâchent aussi, de conditionnement, de croyances, de liens peut-être antérieurs, hein, que ce soit karmique ou générationnel. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'avancer dans la plénitude, de cesser quelque part la lutte avec vous-même et d'avoir de vraies compréhensions ici pour vous. Et c'est vraiment ça que je ressens. Dans la communication aussi, je sens que l'expression va être beaucoup plus fluide. Et ça va s'alléger vraiment aussi pour vous. On vous demande aussi beaucoup plus de flexibilité au lieu de rester peut-être dans une forme de rigidité et de rigueur. Soyez plus souple. Vous allez être pour moi aussi dans le partage avec les autres. D'où la meilleure communication et la meilleure expression parce qu'il y a des choses qui vont pour moi lâcher. Quand je vous dis lâcher, vous voyez, il y a la chaîne qui casse de cette forme de rébellion. Et vous êtes le créateur, vous redevenez le propre alchimiste de votre vie. Et en plus, vous voyez, vous sortez aussi des conditionnements par une écoute profonde, par des prises de conscience de vos émotions. Et revenez vraiment à l'instant présent. Hein. L'instant présent, il va être porteur aussi pour vous. Oui, il y a vraiment de belles choses qui se débloquent. On va aller voir justement ce qui est libérateur pour vous aussi, amis Balance. Pour ce mois de juin. Oups.
Alors, ça balance pas mal. Hop, ici, voilà, on a la persévérance. Alors là, on vous dit, parce que là, elle est partie avec un élan soutenu, persévérer. Persévérer dans vos efforts, persévérer dans vos compréhensions, persévérer dans vos prises de décision, persévérer dans votre positionnement. Voilà, il faut vraiment continuer parce que ce changement, il est là. Même si vous y croyez plus, à cet instant T, faites confiance parce que, voilà, pour moi, c'est en train d'éclore, de se mettre en place. Allez, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. On a la trahison. Ok, là, c'est comme si il y a peut-être une blessure concernant la trahison qui est en train de se consolider. C'est peut-être une fêlure, peut-être de croire à chaque fois que vous êtes trahi, soit par la vie, soit par les autres, soit par le contexte, soit par la situation. Mais pour moi, la meilleure trahison qu'on puisse avoir, c'est déjà de soi à soi, par rapport à trop de mental, par rapport à trop de choses qui tournent en rond dans la tête, par trop d'histoires. Et du coup, c'est comme si on se plantait soi-même une épine dans le pied, quoi. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va être important et qui va se libérer aussi pour vous. Et il y a la prise de responsabilité. Je l'avais pas vu, cette carte qui est sortie, d'où avec l'empereur. Donc, vous allez porter vraiment les choses beaucoup plus légèrement. Ça va pas être un fardeau. Ça va être plutôt, comment dire, j'allais dire magique quelque part, parce que ça va être plus simple pour moi. Et là, on a l'injustice. Tout à l'heure, on l'a eu, la tempérance. Je pense qu'il va falloir, vous voyez, on a le combat derrière et on a les synchronicités, on a le passage aussi, le karma. On vous demande ici de ne pas... Vous voyez, on a encore cette femme ici, c'est ce qui m'interpelle. On a encore cette femme avec les yeux bandés. Et on l'avait dans les premières cartes qu'on a tirées. Moi, je pense qu'ici, il y a une forme... soit d'opportunité ou de quelque chose que vous voulez mettre en place ou peut-être que vous voulez arrêter. Qui vous fait peur. Et vous voyez ça peut-être comme une injustice parce que voilà, vous savez pas comment ça peut aboutir ou comment ça peut avancer. Mais n'oubliez pas que c'est vous quelque part qui êtes le porteur de de cette forme de tempérance avec vous-même. Ne soyez pas, parce que le mental, ça a encore une fois un lien avec l'ego, avec la personnalité, d'être tout le temps focus dans le mental. On se fait tellement de films, on se fait tellement je trouve pas le mot, de schémas répétitifs déjà, mais on se fait tellement aussi, on est tellement des fois enfermé dans sa propre illusion. Et sa propre illusion peut emmener par des formes de trahison ou par une forme d'injustice. Mais pour moi, vous allez être en adéquation avec vous-même sur ce mois de juin pour reprendre à bras-le-corps vos responsabilités. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne les aviez pas avant, mais il y a vraiment de la compréhension qui arrive, de nouvelles idées pour avancer. On a la guerrière, donc pour moi, il y a une forme de force qui vous accompagne. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer. Que ce soit un projet, que ce soit dans une relation, peu importe. Puisque là, tout ce qui vous a construit jusqu'à maintenant, vous allez voir que ça va être porteur sur ce mois de juin pour avancer avec force, avec douceur. Hein. C'est une force bienveillante, bien sûr. On n'est pas, pour moi, on n'est pas dans un combat, même s'il y avait une forme de combat ici. Pour moi, c'est pas un combat là que vous menez, parce que vous vous déliez des chaînes du passé. Là, vous êtes plutôt dans votre propre évolution. Et cette propre évolution, elle vous amène à de l'éveil, à de la compréhension. On l'avait déjà ici. Ça vous amène aussi à un moment peut-être de pause
où vous avez besoin de prendre soin de vous aussi, donc de tempérer les choses. Vous voyez, on a l'introspection. Je pense que vous avez besoin de vous écouter aussi et de renouer peut-être avec la joie ou d'être beaucoup plus joyeux sur ce mois de juin. Mais en tout cas, voilà, ça va être porteur. Allez, on continue. Juste une petite carte dans cet oracle pour voir s'il se compte. Hop là, ça c'est trop là. J'en voudrais juste une. Juste une carte, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, elle arrive. On a le cheval de la liberté. J'adore cette carte. Ici, c'est ce que je vous disais, il y a des choses qui vont se débloquer. Votre évolution, elle est de prendre conscience de vos expériences. Le cheval de liberté, c'est comme si votre état émotionnel allait évoluer. C'est comme si vous retrouviez une forme de liberté, même si cette liberté, elle a toujours été ici. Simplement, vous allez voir les choses différemment. Laissez votre esprit s'envoler. Ne vous retenez pas, libérez-vous, exprimez-vous. N'hésitez pas à vous mettre à nu, danser, riez, oubliez les comportements prévisibles, sortez des ornières. Inutile d'être dans le moule. C'est pour ça qu'il y a des choses aussi karmiques et générationnelles qui sortent par rapport, voilà, à trop de schémas répétitifs. Soyez audacieux, dans la joie, tendez les bras vers le ciel. Je vous parlais de joie, il va falloir renouer aussi avec cette joie, avec aussi cette fluidité, cette simplicité. Le cheval, dans certaines régions, a permis aux peuples autochtones de parcourir avec aisance leur vaste contrée. Les chevaux portaient les provisions, offrant aux humains une plus grande liberté. Cette carte vous rappelle que vous n'êtes pas là pour être ordinaire, mais pour sortir des sentiers battus. Les sentiers battus aussi, c'est peut-être la peur justement d'y accéder, de l'inconnu quelque part. Et des limites que vous vous imposez vous-même. Ne vous laissez pas enfermer dans les conventions ou les attentes de votre entourage. C'est pour ça que je vous disais, il y a des liens qui vont se défaire, peut-être de choses qui vous retiennent par rapport à vos entourages qui vous dit non. À vrai dire que vous vous dites oui. Remplacez les « je devais » par « je pourrais, mais je décide de ne pas faire ». On ne peut pas toujours choisir les circonstances précises de sa vie, c'est vrai, mais on peut tout à fait décider quel sens leur donner. Préférez les significations qui vous rendent fort, car c'est le moment de se libérer des jougs qui vous ajustent, je vais pas arriver à vous le dire, qui vous ajustent, je vais pas vous arriver, qui vous retenaient quelque part. Alors, utilisez votre corps autrement permet de changer d'état d'esprit. Mettez de la musique et dansez dans un total abandon. Ce faisant, vous envoyez un message fort à votre subconscient, vous êtes libre. C'est ça, redonner du mouvement au corps, redonner du mouvement dans votre vie et soyez votre propre cheval fou, c'est-à-dire soyez votre propre liberté. Ça se rejoint tout ce que je vous ai dit. Hein. Il y a vraiment vos expériences qui vous ont fait prendre conscience que vous n'étiez pas obligé de rester figé dans certains carcans, croyances, conditionnements, relations, et que vous pouvez évoluer. Et pour moi, il y a une clé ici qui vous fait prendre conscience de ça. On a s'unifié. Tout est comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et oui, on est fait de facettes, c'est-à-dire de différentes parts. Et toutes ces parts, elles ont à vous offrir des choses, à vous communiquer des choses et à vous faire sortir encore une fois des conditionnements et du passé. Et là, vous êtes dans une belle évolution. Et on a aimé, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Vous avez besoin aussi de vous aimer, de vous chérir, de prendre soin de vous, d'être dans une forme de plénitude. Vous avez quand même une super lecture. Il faut simplement, trouver votre voie. Elle est là. Et cette liberté renouée va vous permettre d'avancer beaucoup plus légèrement, beaucoup plus avec fluidité. Et ça va être vraiment
très agréable sur ce mois de juin. Donc faites-vous confiance, amis Balance, je vous souhaite excellent ce mois de juin. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis!